En Syrie, la Russie frappe les rebelles pour défendre les intérêts de Bachar al-Assad. Et après avoir frappé les rebelles, ils ont finalement reçu un appel venant des États-Unis. Merci infiniment les amis d'être là, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Nous avons une nouvelle chaîne qu'on appelle Mweka100 TV, que je vous encourage vivement. Allez-y vous y abonner. Les vidéos présentées seront des vidéos complètement différentes. Faites-le maintenant, cliquez sur le lien. Avant de commencer, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Cliquez sur le lien, allez vous abonner sur Mweka100 TV. Ensuite, revenez, s'il vous plaît, revoir cette vidéo. Avec plaisir. Merci. Alors, nous sommes en Syrie. La Russie a frappé de manière farouche dans des multiples attaques aériennes, détruisant ainsi des postes militaires des rebelles. La Russie a toujours soutenu Bachar al-Assad, qui est un indépendant, qui est une personne qui manifestement n'a jamais voulu soutenir les intérêts de l'Occident. Ils ont les mains tachées du sang des Syriens et on ne considère pas qu'ils ont changé de position depuis. C'est pour cela qu'ils ne sont en mesure d'appeler à une conférence, supposée être une conférence de paix. Celui qui soutient le terrorisme n'a pas le droit de parler de paix. Bachar al-Assad veut une Syrie libre, une Syrie qui appartient aux Syriens. Parce que les Américains, pour la première fois, ont contacté la ligne rouge. Se sont servis de la hotline pour appeler la Russie et négocier sur ce qui se passe sur le terrain. Nous savons que les Américains ne négocient jamais avec les méchants, n'est-ce pas? C'est ce qu'on sait. Les Américains, ils ne négocient pas avec les terroristes. Les Américains, ils ne négocient pas avec les dictateurs. Les Américains, ils ne négocient pas avec les méchants. Et jusque-là, nous savons que M. Poutine est perçu comme un méchant, un envahisseur, un possesseur, un troublemaker. Récemment, d'ailleurs, l'Allemagne a essayé de recontacter M. Poutine pour essayer de faire des arrangements à l'allemande. Ils ont été sujets à une moquerie fiévreuse. C'est-à-dire d'autres pays européens sont moqués de l'Allemagne, disant pourquoi tu contactes Vladimir Poutine? C'est un méchant, c'est un mauvais. Tu ne peux pas te servir de la hotline pour discuter avec M. Poutine. Mais curieusement, les Américains l'ont fait. Nous sommes en Syrie. La Syrie avait été accusée à un moment d'utiliser des armes chimiques contre sa propre population civile. Il y avait évidemment à cette époque des révoltes, des marches, des gens dans les rues en train de discuter, s'opposant au gouvernement présent. Et après ça, il y avait aussi des rebelles armés, des rebelles qui finissaient la vie des gens. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu détonation à plusieurs endroits où le gouvernement syrien a été accusé d'utiliser des armes chimiques contre la population civile. Réaction immédiate du pape François, de Donald Trump aussi, via un tweet qui qualifie Bachar el-Assad d'animal et menace « il faudra payer le prix fort ». De concert avec son homologue américain, le président français, Emmanuel Macron, condamne et confirme l'utilisation d'armes chimiques. D'après certains rapports, le gouvernement a nié ces accusations, disant que c'était des accusations créées de toutes pièces dans l'objectif de renverser Bachar al-Assad, qui n'était pas très ami aux Américains. Le gouvernement syrien a également parlé d'une provocation sérieuse visant à accuser encore une fois Damas d'utiliser des substances toxiques chimiques contre la population civile. Les Américains, vous savez, ils cherchent toujours leurs intérêts. Il n'y a pas d'amitié avec les Américains sans intérêt. Ne vous en faites pas. Chaque amitié, c'est lié à quelque chose. La Syrie est un pays très important parce que la Syrie regorge de sources presque intarissables de pétrole. En plus de gaz, de manganèse et d'uranium pour la création des bombes atomiques, c'est un lieu très important. Un lieu névralgique pour pas seulement les Américains, mais aussi pour les Turcs. La Turquie combat et repousse les Kurdes qui viennent de temps à autre pour faire des insurrections et des tentatives d'entrer dans le territoire turc. Nous avons les Américains qui combattent ce qu'ils appellent le ISIS, une branche d'Al-Qaïda. Nous avons les Syriens qui repoussent les Kurdes. Nous avons ainsi Moscou et l'Iran qui tentent de protéger le gouvernement présent de Bachar al-Assad. Il y a 24 heures, les rebelles soutenus par les Américains ont pris presque l'entièreté de la ville d'Aleppo. Aleppo est la deuxième ville la plus importante de la Syrie, après Damascus. Donc, prendre Aleppo, c'est déjà représentatif du pouvoir que l'on possède. C'est-à-dire la prochaine cible, c'est la capitale. Maintenant, après avoir effectué ça, Bachar al-Assad a manifestement contacté son ami Vladimir Poutine. Hello. Good to see you again. Vladimir Poutine, qui a soutenu Bachar al-Assad, après avoir remarqué que les Américains sont partis en Irak, tué Saddam Hussein sans jugement correct. Ils sont ensuite partis en Libye et ont tué le président libyen sans jugement correct.
maintenant se retrouver en Syrie. Et c'est alors là que M. Poutine avait dit. Qu'est-ce qui leur avait donné le droit de tuer le président libyen? Destroying Gaddafi was not their goal. Then why bomb his palaces? Now some officials have claimed that eliminating him was in fact their goal. Who gave them that right? En sauveteur ou sauveur, si vous préférez, M. Poutine s'est présenté en défenseur de Bachar al-Assad. C'est ainsi qu'il associera aussi l'Iran pour aller défendre sur terre, avec des militants de l'Hezbollah qui sont soutenus par l'Iran, et dans l'air, les avions russes qui bombardent à tout part les postes et les localisations militaires des rebelles. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec les États-Unis? Les Russes sont partis bombarder les rebelles. Les Américains disent qu'ils ne sont pas présents en Syrie. Parce qu'il y a eu une accusation dans le passé disant que les Américains étaient en train de voler le pétrole syrien. Les États-Unis ont intensifié leurs opérations de vol des ressources naturelles syriennes. Elle assure que les États-Unis ont transféré dimanche 137 pétroliers chargés de pétrole volés des champs pétrolifères syriens. Ils ont accusé Bachar al-Assad injustement de tuer des gens avec des armes chimiques. C'était pour objectif d'aller prendre le territoire et voler le pétrole. Voilà ce que certaines personnes disent. Alors, pour cela, les Américains ont contredit cette information, disant que leur présence en Syrie était uniquement pour combattre des extrémistes. Mais ils ne sont pas en train d'accompagner les rebelles qui combattent Bachar al-Assad. Alors, après les frappes effectuées par les missiles et les avions russes, les Américains se sont servis du hotline pour appeler la Russie et leur dire « Nous avons des militaires qui sont à proximité de là où vous êtes en train de bombarder. » Donc, s'il vous plaît, le chef qui a parlé manifestement a dit « Nous n'allons pas dévoiler ce qui a été dit. » Bon, s'il n'y a pas de secret, il n'y a rien à cacher. C'est simple, il faut dire, on a dit ABC. Si on ne peut pas dire ça, il y a des choses, évidemment, qui sont sensibles. Alors, d'après ce qu'on dit, ils auraient appelé les Américains pour dire « Ne bombardez pas là où vous bombardez là parce que vous êtes en train de nous tuer. Ce sont nos gens qui sont en train de mourir. » Mais pourtant, dans l'histoire, si on rentre un tout petit peu, on dit que les Américains ne soutiennent pas ces gens. Again, the Kurds are going to be watching. We're working with the Kurds. We have a good relationship with the Kurds. But we never agreed to, protect the Kurds. We fought with them for 3.5 to 4 years. We never agreed to protect the Kurds for the rest of their lives. En tout cas, pas sur le plan physique. Ils peuvent recevoir des soutiens militaires en termes d'argent, en termes d'équipement, mais ils ne soutiennent pas ces personnes. Les Américains sont là en train de combattre les extrémistes, mais pas ceux qui combattent Bachar al-Assad. Ça me rappelle quelque chose. Il y a très longtemps, je travaillais comme agent de sécurité. Et dans cette entreprise que j'avais joint, en ce moment-là, il y avait des choses qui se passaient. Au fait, le superviseur, qui était un monsieur du Mozambique, avait pour habitude d'aller chercher les gens qui se couchaient, les gardes qui se couchaient. Et qu'est-ce qui se passait? À chaque fois qu'il attrapait une personne qui se couchait, il prenait une photo, il allait montrer au chef de l'entreprise. Et le chef de l'entreprise, à la fin du mois, va couper à peu près $100 de ton salaire. Ou si pas $80. Et le $100 ou les $80, on va donner à ce monsieur-là, le superviseur. Et il faisait ça très souvent. Il mettait un masque pour aller se présenter devant toi. Quand il te fait peur, il prend une photo, il va montrer au chef. Arrivé dans cette entreprise, j'ai entendu parler de cette histoire. Un jour, pendant que moi je travaillais, je l'ai vu passer dans la voiture. Je connaissais la voiture. La voiture était passée. J'étais assis là en garde et en poste. Il est passé, je l'ai vu. J'ai fait semblant. Quand il est rentré, j'ai fait semblant de me coucher. Il a sauté l'enclos. Il a mis son masque. Le masque de zombie, tout ça, masque bizarre. Le monsieur est venu devant la porte où je me tenais et a ouvert la porte, pensant qu'il allait m'effrayer comme il avait effrayé une autre personne dans le passé. Quand il m'a vu, moi je l'ai vu, je l'ai saisi ici. Je lui ai donné un coup au visage. Il a dit c'est moi, coup. Tu vas me tuer. C'est moi, j'ai dit, c'est toi qui? Toi, tu es qui? Mais j'ai voulu tuer les médecins. Son masque au visage. J'ai voulu le tuer. J'ai donné des coups, il est tombé. Les gens sont venus. C'est alors là que je me suis justifié, disant je ne savais pas que c'était lui. Moi, je viens à peine d'être recruté. Comment tu peux venir comme ça à 2h du matin, masqué? Je ne sais pas qui tu es. Tout le monde m'a applaudi. Ah, le jeune là, le jeune là. C'est exactement ça qui se passe, ou pas, en Syrie. Okay, une personne qui finalement dit oh, non, il ne faut pas bombarder là-bas. Nous ne sommes pas là-bas, mais là-bas, il ne faut pas bombarder. On se pose la question. Alors, les Russes pensent que la raison pour laquelle ce show se passe en Syrie, parce que depuis un temps, il y avait un calme certain, c'est-à-dire que les États-Unis, en unissant avec la France et le pays qu'on ne cite pas, sont en train de mettre la pression en Syrie pour détourner l'attention de la Russie, de l'Ukraine, vers la Syrie. Donc, pour pas que la Russie continue de franchir le pont, de pousser, et se concentre en ce moment-ci à attaquer et à récupérer les terrains en Syrie. Puisque manifestement, politiquement et géopolitiquement, avoir Bachar al-Assad est très important pour Poutine et le président iranien. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours beaucoup de plaisir, voir les États-Unis d'Amérique contacter les Russes. Depuis très longtemps, ils ne l'ont pas fait, parce que d'après les Américains, M. Poutine, ce n'est pas une personne avec qui on peut discuter. Bizarrement, apparemment, il n'y a jamais eu des Américains en Syrie en train de soutenir les rebelles, mais bizarrement, on leur a demandé, non, il ne faut pas bombarder là, parce que
Apparemment, il y a quelques de nos éléments qui opèrent autour de là où vous bombardez. Là. On vous rappelle aussi l'accusation qui a été faite publiquement, accusant les États-Unis de piller des camions américains en train de sortir en Syrie avec le pétrole syrien sans autorisation. Donald Trump a fait un discours il y a longtemps disant « Nous sommes autour des puits pétroliers et on décidera dans l'avenir ce qu'on fera avec le pétrole ». We've secured the oil and therefore a small number of U.S. troops will remain in the area where they have the oil. And we're going to be protecting it and we'll be deciding what we're going to do with it in the future. Est-ce qu'on peut partir chez quelqu'un, prendre ces histoires et dire on va décider ce qu'on fait. On va créer un problème, tout ça. On va créer... God bless.